Salutations! Au moment où vous découvrez cette vidéo, peut-être, notamment, dès la sortie de cette vidéo, surtout si c'est la sortie de cette vidéo, vous vous attendez peut-être à voir arriver mon retour sur l'événement qui a eu lieu, l'événement Apple. Mais c'est mal me connaître, ceux qui sont là depuis longtemps le savent, je fais pas souvent ça. Hein. Déjà, je ne sais pas du tout ce qui a été confirmé lors de cet événement, parce que je tourne cette vidéo le lundi 7 mars 2022, est-ce que je peux le prouver? Lundi 7 mars 2022 à midi 46, je sais pas si on voit, mais voilà. Quoi qu'il en soit, je vais sortir des vidéos sur tout ça dans les jours et semaines qui vont venir. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, petit point rumeur express au sujet des iPhone 14. Cette année, en septembre, je sais pas, genre le mardi 13 septembre 2022 par exemple, imaginons, ça peut être avant aussi, on verra. On aura le droit à la présentation, comme tous les ans, des nouveaux iPhones. Ici, ça sera le numéro 14, ou plutôt les numéro 14, parce que comme tous les ans, on aura 4 iPhone 14. 2 classiques et 2 Pro. Il y aura du changement déjà dans les classiques. Adios l'iPhone mini, merci pour tout, adieu, tu ne t'es pas assez vendu, Apple te raye de la carte. Donc pas de nouveaux iPhone 14 mini cette année. Le petit modèle laisserait sa place à un énorme modèle de 6,7 pouces, enfin avec un écran de 6,7 pouces, l'iPhone 14 Max. Donc le plus petit nouvel iPhone vendu par Apple aura un écran de 6,1 pouces et ça sera l'iPhone 14. Le moins cher aussi du coup, le moins cher des nouveaux. Et les Pros par contre conserveraient la même taille d'écran actuelle, soit 6,1 pouces et 6,7 pouces. Donc on aura ces deux tailles dans les deux versions. Vous le voyez arriver le dilemme, hein, vous le voyez, celui entre le 14 Max et le 14 Pro. Enfin, ça, bien sûr, tout dépendra des tarifs. L'iPhone 14 pourrait être vendu à partir de 859 € en 128 Go de stockage. Ça pourrait monter à 909 €, hein, comme c'est le cas actuellement. Et l'iPhone 14 Max pourrait coûter entre 959 € et 1009 € de base. Bien que je pense quand même que les premiers prix seraient plus stratégiques, descendre un petit peu le 14 pour qu'il coûte 859 € de base et 959 € pour le max. Ça permettrait de bien différencier dans l'esprit des gens les gammes, hein. La gamme classique débute à moins de 1000 € et la gamme Pro à plus de 1000 €. 1159 € pour le Pro et 1259 € pour le Pro Max si on conserve la tarification actuelle. Cette année par contre, tous les modèles auraient un écran de 120 Hz. Cet écran beaucoup plus fluide qui permet d'avoir des animations plus fluides, ça rend super bien sur iOS. Actuellement c'est que sur les modèles Pro, cette année ça serait sur tous les modèles. Alors du coup, quelle serait la vraie différence? L'argument qui permettrait de différencier la gamme classique de la gamme Pro, de face en tout cas. Le haut de l'écran. Les classiques conserveraient leur encoche. Je sais pas si elle maigrira, mais il est possible que ça reste sur l'encoche qu'on a sur les iPhone 13 et 13 mini, celle qui a un petit peu maigri. Mais les pros, eux, passeraient à un système de double pilule poinçon, dont je vous ai parlé dans des précédentes vidéos. Aux dernières nouvelles, ça ne serait pas spécialement fin comme système, hein. Le gain de place ne serait pas énorme, ce serait même plutôt épais et bien voyant, avec de face, donc la pilule à gauche et le poinçon à droite. Donc un élément différenciant, marquant, comme Apple aime les pratiquer, hein. Et ce poinçon pilule renfermerait tout simplement Face ID d'un côté et dans le poinçon certainement la caméra frontale. Donc les deux seraient séparés. Ce serait la même chose que dans l'encoche, sauf que elle fondrait quoi. On est vraiment sur une fonte progressive de l'encoche jusqu'à sa disparition totale et l'arrivée des capteurs sous l'écran, peut-être sur l'iPhone 15, 16, je ne sais pas. Oui, le concept c'est clairement la fonte progressive jusqu'à arriver à une disparition totale de tout ça. Les tranches de ces nouveaux iPhone 14 et 14 Pro resteraient plates. Normal, c'est arrivé avec l'iPhone 12. Ils vont pas changer ça tout de suite. Rien de surprenant à ce sujet. L'autre gros changement plus marquant, en plus de l'avant, se situerait au dos de l'appareil. Les blocs photos ne ressortiraient plus. Aujourd'hui, on a un bloc photo en verre qui ressort et des objectifs qui ressortent. Se pourrait que l'ensemble soit totalement plat et que même les objectifs ne ressortent pas. Pour ce faire, eh bien, déjà, l'ensemble maigrirait apparemment un petit peu. Apple pourrait le faire, mais c'est surtout l'iPhone qui s'épaissirait. Ça permettrait aussi à Apple de grossir la taille des batteries pour une longévité encore supérieure du coup, et pour tenir aussi avec les autres composants qui arrivent et dont je vais parler après. Notez que maintenant les iPhones tiennent super bien en autonomie. Il est fini le temps où on disait « Ah, l'iPhone c'est l'enfer, machin, niveau batterie ». Non, maintenant ça tient très très bien. Donc on aura toujours apparemment un dos en verre partout, des couleurs flashy pour les iPhone 14 classiques et des couleurs plus pro
pour les iPhone 14 Pro. Et toujours le système de recharge MagSafe au dos et qui permet aussi d'accrocher des accessoires de manière magnétique. Oui, ça ils vont pas l'enlever. Côté photo, on aurait toujours deux objectifs, un principal et un ultra grand angle sur les modèles classiques, et trois objectifs, un principal, un ultra grand angle, un téléobjectif sur les pros, et aussi un scanner lidar. On parle par contre d'un nouveau capteur principal de 48 mégapixels, ça serait vraiment une nouveauté parce que ça fait longtemps qu'on les traîne, hein, les 12 mégapixels sur les iPhones. Ça peut être très intéressant, notamment pour les iPhones classiques, qui je pense seront très intéressants cette année, hein, à surveiller, puisque ils n'ont pas de téléobjectif, et avoir plus de pixels, ça permet aussi d'avoir un zoom numérique, ils n'ont pas de zoom optique, ça permet d'avoir un zoom numérique plus performant. Je pense qu'Apple peut faire ça. En tout cas, s'il y a le 48 mégapixels sur les classiques aussi. Si le principal 48 mégapixels est dispo sur tous les modèles. Je pense que ça peut être le cas. On parle aussi de 8K, hein, l'arrivée de la 8K sur les modèles Pro, histoire d'asseoir un petit peu plus leur présence dans le milieu de la vidéo sur smartphone. C'est tout bonnement excellent sur les iPhones. Sinon, pour les matériaux du tour, tiens, on aurait toujours de l'aluminium pour les classiques, donc avec différents coloris, et de l'acier poli pour les pros, mais on parle aussi d'un modèle en titane pour les pros. Donc un modèle un peu plus premium, ou peut-être le modèle de base, peut-être que tous les pros ont un tour en titane, histoire de bien se différencier et apporter une nouveauté. Pour l'Apple Watch, ce sont des modèles plus haut de gamme, hein, les modèles titane. C'est une sorte de titane brossé, c'est joli. Ça rendrait bien sur les iPhones. En gros, un modèle très premium peut-être, ou le modèle classique, je ne sais pas. D'ailleurs, je me demande quelle sera la couleur spéciale cette année, parce qu'on a toujours une couleur spéciale. Pour le 11 Pro, c'était un vert foncé. Pour le 12 Pro, c'était quoi? C'était du bleu, bleu navy, bleu marine un peu. C'était joli. Et pour le 13 Pro, c'est un bleu ciel. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'on pourrait voir arriver comme nouvelle couleur sur les iPhone 14 Pro de cette année. Ça m'intéresse, moi je n'ai pas vraiment d'idée à part un vert clair peut-être. Ou un modèle noir mat, mais vraiment noir, pas un truc gris sidéral, un modèle tout noir, ça claquerait. Je l'attends depuis longtemps celui-là, et depuis l'iPhone 7, on n'en a pas vu. Mais c'est possible, hein, comme pour moi, cet iPhone c'est le 3e du cycle des 3 ans, comme ce fut le cas pour l'iPhone 7, pourquoi pas? Ce serait peut-être un modèle en titane noir. Sinon, pour la puissance, on sera sur du A16, si on est vraiment dans la continuité, là il n'y a pas de surprise, donc encore plus puissant comme d'hab. Il se dit que les modèles Pro auraient le droit à 8 Go de RAM, c'est probablement pour gérer le lidar, le travail de la 8K, etc. je pense. La maîtrise de l'OS et du hardware, du software et du hardware, permet à Apple notamment de très optimiser l'expérience et la fluidité du produit, donc ils n'ont pas besoin d'avoir plein de RAM, comme on peut le voir sur d'autres produits concurrents. Le tout tournera donc sur iOS 16, hein, c'est la continuité, qu'on découvrira très probablement, enfin c'est sûr qu'on découvrira en juin lors de la WWDC 2022, la conférence des développeurs, et bah c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour. Un petit tour express de ce que pourraient être les prochains iPhone 14. Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous les attendez particulièrement? D'ailleurs, quel modèle de ces 4 dont j'ai parlé vous attendez le plus? L'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, le grand modèle, l'iPhone 14 Pro ou l'iPhone 14 Pro Max? Dites-moi ça en dessous. De mon côté, je vais vous rendre un petit retour d'expérience au sujet de l'iPhone 13 Pro, après avoir utilisé des modèles Max pendant longtemps. Je vous en ai déjà parlé dès que je l'ai eu, je vais vous dire ce que j'en pense après plusieurs mois d'utilisation, est-ce que je vais rester dessus ou pas. Vous le saurez prochainement, donc restez connectés. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Sur Instagram, j'ai fait des petits lives il y a pas longtemps. J'aime bien ça, je commence à prendre goût à ça, donc allez voir si ça vous intéresse. Et sinon, vive la technologie, vive le futur et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.